Nanase, un jeune garçon qui adore la natation, plonge dans l'eau, se sentant complètement connecté à elle. Alors qu'il profite de la sensation, Rin saute dedans et le défie à une course. Nanase gagne facilement, impressionnant ses amis, Makoto et Nagisa avec sa vitesse incroyable. Même Rin admet que Nanase est vraiment rapide et lui demande s'il voudrait rejoindre une équipe de relais pour un prochain tournoi. Cependant, Nanase refuse, expliquant qu'il nage en crawl non pas pour devenir plus rapide, mais simplement pour ressentir la sensation de l'eau avec tout son corps. Des années plus tard, Nanase est vu en train de se détendre dans sa baignoire, portant son maillot de bain alors qu'il se baigne dans l'eau. Il souhaite mener une vie normale, loin de la natation compétitive. Soudain, Makoto entre dans sa salle de bain sans frapper, et trouve étrange que Nanase se baigne en maillot de bain. Bien que l'entrée inattendue de Makoto soit inhabituelle, l'habitude de Nanase de porter un maillot de bain en se baignant est encore plus étrange. Après le petit déjeuner, les garçons se dirigent vers l'école pour leur premier jour. En chemin, Makoto mentionne qu'ils ont été placés dans la même classe à nouveau. À l'école, un nouveau professeur suppose à tort que Nanase est une fille à cause de son nom, qui sonne féminin. Plus tard, alors que les garçons se dirigent vers le toit, Nagisa apparaît soudainement devant eux. Sur le toit, Nanase dit à Nagisa d'arrêter de l'appeler Haru, mais Nagisa refuse. Ils partagent alors une nouvelle surprenante, leur école primaire va bientôt fermer. Les trois amis décident de visiter leur ancienne école, pour retrouver une capsule temporelle qu'ils ont enterrée il y a des années. En cherchant la capsule, Nagisa essaie de leur faire peur, avec une histoire sur la façon dont l'école est hantée la nuit. En écoutant, ils remarquent soudain une silhouette sombre qui les suit. Prudemment, ils se dirigent vers la piscine, pour réaliser que la silhouette est aucun autre que leur vieux ami, Rin Matsuoka. Makoto et Nagisa sont ravis de le revoir. Mais le moment entre Rin et Nanase devient sérieux et compétitif. Sans hésitation, ils révèlent tous les deux qu'ils portent des maillots de bain en dessous de leurs vêtements, ce qui ne surprend personne. Ils se préparent à faire la course, mais en plongeant dans la piscine, ils découvrent qu'elle a été vidée. Frustré, Rin jette un trophée dans la piscine vide et s'en va. Le lendemain matin, Nanase espère que tout n'était qu'un rêve, mais Makoto lui assure que c'était réel. Plus tard, Makoto et Nagisa ont des problèmes avec leur enseignant pour avoir pénétré dans le bâtiment scolaire abandonné. Malgré cela, ils restent curieux au sujet de Rin, et essaient de confirmer s'il est vraiment de retour. Il cherche son casier mais ouvre accidentellement le casier de sa sœur cadette, Matsuoka Gu. Plus tard, ils rencontrent Gu devant la maison de Nanase. Elle leur demande de l'appeler Ku au lieu de Gu. Makoto, surpris de la voir là, demande pourquoi elle est venue chez Nanase. Elle explique qu'elle voulait demander des nouvelles de son frère, ce qui confirme leur soupçon que Rin est revenu d'Australie. Elle révèle également que Rin fréquente maintenant Samezuka Academy, une école bien connue pour la natation compétitive. En entendant cela, les garçons élaborent un plan pour emmener Nanase à Samezuka afin qu'il puisse nager dans une plus grande piscine. Une fois arrivé à l'école, Nanase est impatient de plonger dans l'eau immédiatement. Mais Makoto et Nagisa l'arrêtent, lui disant d'attendre jusqu'à la nuit. Dès la nuit tombée, Nanase ne perd pas de temps et plonge dans la piscine. En le voyant, Nagisa saute aussi, mais sans ses vêtements, et joueusement tire Makoto dans l'eau alors qu'il est encore habillé. Soudain, Rin apparaît et se demande ce qu'ils font là. Nanase sort de la piscine et dit à Rin de lui montrer les compétences qu'il avait montrées dans le passé. Rin accepte mais le prévient que les choses seront complètement différentes cette fois. Une nuit, Rin exprime sa frustration, en disant qu'il ne comprendra jamais Nanase. Alors qu'il demande à Makoto de signaler le début de leur course, la compétition commence. Plus tard dans la nuit, Rin est allongé sur son lit, se sentant frustré. Il jette son téléphone de côté et se demande s'il pourra un jour vaincre Nanase. Pendant ce temps, Nanase est vu calmement assis dans sa baignoire, perdu dans ses pensées. Le lendemain matin, leur professeur réprimande Nanase, Makoto et Nagisa pour s'être infiltrés dans la piscine d'une autre école. Heureusement, l'école décide de ne pas en faire tout un plat, et leur donne simplement un avertissement. Plus tard, dans le couloir, Makoto et Nagisa parlent de ce qui s'est passé la veille. En marchant, ils croisent Gu, qui insiste pour qu'ils l'appellent Gu, mais ils ignorent sa demande. La conversation se tourne vers Rin. Makoto et Nagisa mentionnent à quel point il a été froid envers eux, refusant même reconnaître leur présence avant de sauter directement dans la piscine pour faire la course contre Nanase. Gu révèle alors qu'elle était celle qui a envoyé un message à Rin. C'est pourquoi il est venu à la piscine cette nuit-là. Nagisa a soudainement une idée. S'ils rouvrent la piscine de leur école, ils pourraient voir Rin participer à des tournois. Excité par cette idée, il demande l'avis de Nanase. Plus tard, après avoir pris un bain, Nanase se sèche mais il mouille accidentellement les vêtements de Gu en étirant ses bras. Nagisa présente alors correctement Gu à Nanase, qui l'appelle par son nom complet. Matsuoka Ku, ce qui la fait rougir. Pendant que Nanase prépare son dîner, Gu tombe sur un vieux trophée que Rin avait jeté.
Makoto explique que c'était un prix qu'ils avaient gagné quand ils étaient plus jeunes, mais Rin ne l'apprécie plus. Gu partage alors quelque chose de surprenant. Rin avait l'habitude de rentrer chez lui chaque nouvel an en vivant en Australie, un fait qui choque Makoto et Nagisa, puisque Rin ne leur en avait jamais parlé. Le lendemain, en déjeunant sur le toit de l'école, Nagisa montre avec enthousiasme un formulaire de demande pour rouvrir la piscine. Il suggère qu'il crée un club de natation, et le trio décide de demander à leur professeur, Mademoiselle Amakata, d'être leur conseillère. Au début, elle hésite, mais elle finit par accepter. Cependant, il y a un hic, ils doivent réparer la piscine eux-mêmes avant de pouvoir l'utiliser. Pendant ce temps, Gu se rend à Samesukita pour rencontrer son frère et est étonné de voir de si beaux gars sortir de l'eau. Soudain, un gars aux cheveux roux arrive et demande si c'est elle qui cherche à voir son frère. Le gars se rend aussi compte qu'elle est en fait plutôt mignonne. Gu demande alors s'ils connaissent Matsuo Karin, mais les gars révèlent qu'il n'y a personne nommé Matsuo Karin dans leur club. Le lendemain matin, sans perdre de temps, les garçons commencent à nettoyer la zone de la piscine. Ils enlèvent les mauvaises herbes, réparent l'intérieur de la piscine et réparent la clôture environnante. Au cours de ce processus, Nanas surprend tout le monde avec son talent caché. Il dessine une affiche de recrutement impressionnante pour le club, que ses amis trouvent amusante. Pendant ce temps, Nagisa essaie activement de recruter de nouveaux membres mais a du mal à trouver quelqu'un d'intéressé. Il demande alors à Mademoiselle Amakata si elle pourrait aider en portant un maillot de bain pour attirer l'attention, mais elle refuse immédiatement, alors qu'il continue à réparer la piscine. Gu demande à Makoto pourquoi Nanas évite de nager ces derniers temps. Elle apprend ensuite que lors de la course entre Nanas et Rin, c'est Rin qui a gagné. Cependant, Rin semble avoir vu ce match différemment, comme si le résultat n'était pas en sa faveur. Plus tard, près d'un ancien bâtiment de club de natation qui doit être démoli, Makoto parle avec leur ancien entraîneur, Sasabe. De lui, Makoto apprend enfin qu'un jour, Sasabe fermait la piscine quand Nanas et Rin sont arrivés pour une course et évidemment, Nanas a gagné la course, laissant Rin vraiment déçu. En écoutant cela, Makoto envoie un message vocal à Rin lui demandant de les rejoindre club de natation afin qu'ils puissent participer ensemble à des tournois. Cependant, Rin a d'autres projets car il décide de rejoindre une autre équipe. Le lendemain, la piscine est enfin toute nettoyée. Et en voyant cela, Nanas se jette directement dedans. Un jour, Nanas éternue et Nagisa suggère que Rin doit penser à lui. Cependant, Makoto explique que la vraie raison est que Nanas a nagé dans la piscine extérieure récemment rénovée. Nanas, en revanche, pense qu'il a pu être attrapé un rhume mais suppose ensuite que quelqu'un parle de lui. Le reste de l'équipe réalise que nager dehors par ce temps n'est pas une bonne idée. Alors, ils décident de mettre en pause leur entraînement aquatique pendant un moment et de se concentrer sur des exercices terrestres à la place. Pendant ce temps, quelque chose de plus excitant se passe. Rin a rejoint l'équipe de natation de son école, ce qui signifie qu'ils le verront maintenant lors des compétitions, comme ils l'espéraient. Cependant, il y a un problème, leur propre équipe est encore incomplète. Ils ont besoin de 4 nageurs pour concourir, mais il leur manque une personne. Gu, qui les a récemment rejoints, n'est que leur manager et n'est pas nageur. Sans 4 membres, ils ne peuvent participer à aucune compétition. Heureusement, ils ont remarqué un garçon sur le campus qui porte des lunettes, et continue d'insister sur le fait qu'il n'a aucun intérêt pour la natation. Pour Nagisa, cela ressemble à un défi amusant et elle essaie de rendre cela geek. Rei Ryugazaki, leur 4e membre, qui a aussi un intérêt pour Rei et veut s'abonner à son OnlyFans. Elle admire ses bras musclés alors qu'elle est prête à faire une autre piscine. Voyant à quel point il est athlétique, ils sont tous deux convaincus que Rei est la personne parfaite pour compléter leur équipe. La bande est pressée de le recruter parce que ils ont besoin d'une piscine intérieure pour un entraînement adéquat. Cependant, utiliser une piscine intérieure nécessite de l'argent pour un abonnement à la salle de sport et ils n'ont pas assez de fonds. Le professeur leur dit qu'ils sont un nouveau club sans aucun accomplissement. Donc obtenir un soutien financier de l'école est presque impossible. Sans un 4e nageur, ils ne peuvent pas concourir et sans compétition. Ils ne peuvent pas prouver leur valeur pour obtenir des fonds. Heureusement, Gu parvient à conclure un accord avec l'entraîneur de natation de l'école de Rin. L'entraîneur leur permet de s'entraîner dans leur piscine. Mais il y a un hic, ils ont toujours besoin d'une équipe complète. Cela signifie qu'ils ont absolument besoin que Rei les rejoigne. Malheureusement, Rei n'a aucun intérêt pour la natation. Peu importe combien de fois Nagisa lui demande, il refuse. Rei croit au sport qui nécessite une planification minutieuse, une stratégie et une analyse. Pour lui, la natation semble désordonnée et non structurée, quelque chose dont il ne veut pas faire partie. Cependant, les choses prennent un tournant inattendu lorsque Rei participe à une réunion du club d'athlétisme. Il réalise que, malgré tous ses calculs, ses capacités athlétiques ne sont pas aussi grandes qu'il le pensait. Cette expérience le pousse à reconsidérer son approche des sports. Il accepte enfin d'assister à l'entraînement du club de natation à l'école de Rin. Mais à une condition. Il n'aura pas besoin de nager. Quand ils arrivent à l'entraînement, l'entraîneur de natation de l'école de Rin refuse de laisser Rei se contenter de regarder. Il insiste pour que chaque nageur soit dans l'eau.
Donc, Ray n'a d'autre choix que de se changer en maillot de bain et de participer. Tout le monde s'attend à ce qu'il essaie au moins de nager. Alors que Ray s'approche de la piscine, il se prépare à plonger, déterminé à prouver sa valeur. Mais il y a un fait crucial qu'il n'a jamais mentionné, il ne sait pas nager. Au moment où il entre dans l'eau, il lutte et commence à couler. L'équipe se précipite rapidement pour l'aider, et il doit être tiré hors de la piscine. Gêné par son échec, Ray se sent frustré. Il commence à douter de lui-même et se demande s'il aurait dû rejoindre l'équipe. Cependant, en regardant Nanas plonger dans l'eau avec aisance, il est complètement hypnotisé. La façon dont Nanas se déplace dans l'eau est gracieuse, presque comme une forme d'art. Ray réalise soudain que nager n'est pas seulement une question de force physique, cela a de la beauté et de l'habileté. De loin, Rin observe également l'entraînement. Lui aussi, il prête attention à la technique de nage incroyable de Nanas. Pendant ce temps, Ray a un moment de clarté. Il comprend que la natation n'est pas aussi chaotique qu'il le pensait autrefois. Il y a de la précision, de la discipline et un art qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Avec cette nouvelle perspective, Ray prend une décision importante. Il s'approche de l'équipe de natation et déclare avec confiance qu'il veut vraiment rejoindre. Il n'est plus seulement un membre provisoire, il est prêt à apprendre à nager. Mais plus que cela, il veut nager comme Nanas. Ainsi, le club de natation d'Iwatobi a enfin son 4e membre. Maintenant, ils peuvent se concentrer pleinement sur leur entraînement et se préparer pour les compétitions à venir. Après quelques jours, Nanas se tient devant un miroir, essayant de choisir un maillot de bain. Étrangement, tous les maillots de bain se ressemblent presque, ce qui rend son choix difficile. En même temps, Gu annonce joyeusement à l'équipe que le temps est enfin chaud. Assez pour que les garçons puissent nager dans la piscine qu'ils ont travaillé dur à réparer il y a quelques mois. Mais il y a un gros problème, Ray ne sait toujours pas nager. Ray a vraiment essayé d'apprendre. Il a étudié les techniques de natation, mémorisé tous les nages, et même pratiqué les mouvements sur la terre ferme. Mais chaque fois qu'il entre dans l'eau, il coule simplement au fond. L'équipe réalise qu'elle doit changer ses plans d'entraînement et se concentrer sur l'aide à apporter à Ray pour apprendre à nager en une semaine. Alors que l'équipe d'Iwatobi est occupée avec leur défi, Rin se pousse plus que jamais. Il se souvient d'avoir couru contre Nanas dans leur ancien club quand Nanas n'était pas au meilleur de sa forme, et cette pensée le dérange vraiment. Rin veut avoir une course équitable où ils peuvent tous les deux montrer leurs véritables compétences. Il pense aussi à une question importante. Gagner dépend-il uniquement du talent naturel, ou le travail acharné est-il plus important? Il n'est pas sûr de la réponse. De retour à Iwatobi, l'équipe est déterminée à découvrir pourquoi Ray ne peut pas rester à flot. Il propose différentes idées. Certains pensent qu'il pourrait être submergé par ses études. Certains pensent qu'il a juste besoin d'une meilleure orientation. Ils demandent même à leur ancien entraîneur et à Nanas de l'aider à s'entraîner, mais tous deux refusent. Finalement, Ray décide que le problème doit venir de son maillot de bain. Il se dit que trouver le bon maillot résoudra tout, alors il décide d'en acheter un nouveau. Toute l'équipe accompagne Ray faire du shopping. Au début, Gu est ravi d'être entouré de tant de nageurs talentueux, mais son enthousiasme diminue lorsque Ray met du temps à choisir. S'ennuyant, elle sort prendre l'air et rencontre par hasard le capitaine de l'équipe de natation de Rin. Cela lui fait réaliser que son frère doit être à proximité. Pendant ce temps, à l'intérieur du magasin, Nanas et Rin se croisent. Ils sont tous les deux surpris de se voir, mais au lieu de faire une scène, ils sortent tranquillement pour parler. Rin demande à Nanas pourquoi il ne s'est pas entraîné correctement avant leur dernière course. Nanas, cependant, ne fera pas d'excuses et insiste sur le fait que la victoire de Rin était réelle. Peu importe ce qui s'est passé. Leur conversation devient tendue lorsque Rin, se sentant frustré, attrape Nanas pour l'empêcher de partir. Il est clair que leur course passée quand ils étaient enfants les affecte encore tous les deux. Rin veut vraiment prouver sa valeur face à Nanas dans une course équitable, tandis que Nanas est inquiet de revivre les souvenirs douloureux de leur enfance. Finalement, ils semblent parvenir à un accord. Ils s'entraîneront tous les deux dur et se retrouveront à nouveau à l'avenir. De retour à la piscine, Ray est excité d'essayer son nouveau maillot de bain et ses lunettes. Il plonge avec confiance, mais il devient vite évident que son nouvel équipement n'aide pas du tout. Il coule toujours. Voyant cela, Nanas s'avance et décide de donner des leçons de natation à Ray. L'équipe regarde alors que Nanas lui montre soigneusement les bonnes techniques. Un montage d'entraînement montre Ray travaillant dur. Mais peu importe l'effort qu'il fournit, il a toujours du mal. Se sentant frustré et abattu, il s'éloigne du groupe pour être seul. À sa grande surprise, Nanas le suit. Bien que Nanas ne soit pas le meilleur pour donner des conseils, il essaie de remonter le moral de Ray. Bien que leur conversation ne règle pas tout, elle aide les deux à voir qu'ils ont leur propre défi avec la natation. Cette compréhension partagée donne à Ray un nouvel élan de détermination. Se sentant inspiré, Ray décide de tenter sa dernière chance. Plus tard, le groupe voit quelqu'un s'entraîner seul dans la piscine, s'attendant à voir Nanas. Mais c'était le nerd Chad Ray. Après tant d'échecs, quelque chose finit par cliquer pour lui. Il réussit enfin à faire le crawl papillon. L'équipe de natation Utobi se prépare pour un événement important appelé le tournoi préfectoral.
Tout le monde est excité par ce que bien performer pourrait permettre d'obtenir plus de financement pour l'équipe à l'avenir. Nanase et Rin, 2 membres de l'équipe, ont aussi une rivalité personnelle à régler pendant cette compétition. L'équipe sait qu'elle doit s'entraîner plus dur que jamais pour être prête. Gu, qui aide à gérer l'équipe, a une idée astucieuse pour mettre tout le monde en forme. Elle trouve un ancien plan d'entraînement de l'ancien club de natation du lycée Utobi. Ce plan consiste à nager entre 4 petites îles vides dans l'océan. Bien que le dernier club de natation n'ait pas bien performé, ils ont terminé 6e lors de leur dernier tournoi. L'équipe décide de tenter le coup. Chaque membre a une réaction différente. Nagisa est vraiment excité, Rei se sent un peu anxieux, et Nanase semble indifférent comme d'habitude. Cependant, la réaction de Makoto est la plus surprenante. Il sourit et accepte le plan, mais il est clair que l'océan le rend mal à l'aise. Nanase le remarque et semble savoir quelque chose sur le passé de Makoto que les autres ignorent. L'équipe fait face à un problème majeur, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Comme auparavant, leur budget est un problème. Makoto, le leader de l'équipe, suggère qu'ils économisent de l'argent en faisant du camping au lieu de rester à l'hôtel. De cette façon, ils peuvent éviter de payer pour des chambres et des repas. Pour se rendre sur les îles, ils ont une idée intelligente. Ils contactent leur ancien entraîneur de natation, Sasabe, qui maintenant a un bateau de pêche à la calamar et une licence pour l'exploiter. Il accepte de les aider à rejoindre les îles. Lorsque l'équipe arrive à la première île, ils découvrent que l'équipe de natation de Rin est déjà là. L'équipe de Rin s'entraîne dans une belle piscine intérieure. Nanase veut garder les choses pacifiques avec Rin, alors il suggère qu'il les évite. Cependant, Gu heurte accidentellement son frère Rin plus tard, et ils partagent un bref moment amical. Il semble que Rin laissera l'équipe d'Iwatobi se concentrer sur leur entraînement en mer sans interférence. Avant de partir, cependant, Rin demande à Gu ce que Makoto pense de nager dans l'océan. Gu est confus par la question, mais cela laisse entendre qu'il y a plus à découvrir sur le passé de Makoto. L'équipe d'Iwatobi commence sa nouvelle routine d'entraînement, mais cela s'avère plus difficile que prévu. Le premier jour, ils n'arrivent à compléter que la moitié de leurs entraînements. Bien qu'aucun d'eux ne soit en grande forme, Rei a le plus de mal. Comme il apprend encore à nager correctement, il s'appuie sur une planche pour l'aider à rester à flot. Malheureusement, même avec la planche, il a du mal à suivre le reste de l'équipe. Cette nuit-là, l'équipe monte des tentes pour dormir sur l'île, tandis que Gu et Monsieur Hamakata, leur professeur, choisissent de rester dans un pavillon voisin pour échapper au mauvais temps. Se sentant coupable de ralentir l'équipe, Rei décide de sortir discrètement de la tente, qu'il partage avec Makoto pour s'entraîner à nager seul la nuit. Ce choix s'avère être très risqué. Nager seul dans le noir peut être dangereux, et les choses prennent rapidement une tournure désastreuse lorsqu'une tempête frappe soudainement. La mer devient très agitée, et Rei perd sa planche dans le chaos. Il se bat pour rester à flot alors que les vagues s'écrasent autour de lui, rendant l'expérience terrifiante. En même temps, Makoto se réveille et remarque que Rei n'est pas dans la tente. Il sort et voit qu'il pleut beaucoup. Au loin, il aperçoit Rei dans l'eau, luttant pour garder la tête hors des vagues. Une nuit, Nagisa et Nanase se réveillent en entendant Makoto crier pour Rei. En regardant dehors, ils voient Makoto et Rei lutter dans l'océan. La tempête empire, mais Nanase n'hésite pas une seconde. Il saute à l'eau pour les sauver. Il demande à Nagisa d'aller chercher Hamakata Sensei pour de l'aide, mais Nagisa refuse de partir et le suit à la nage. Maintenant, ils sont tous les 4 coincés dans l'océan dangereux alors que la tempête fait rage. Makoto arrive le premier auprès de Rei, mais quand il voit Rei avoir du mal à rester à la surface de l'eau, la peur le submerge. Il devient complètement paralysé, incapable de bouger ou de réfléchir. Sa peur de l'océan est si forte qu'au lieu d'aider Rei, il commence à couler lui-même. Nanase attrape rapidement Makoto et nage vers une petite île déserte à proximité, s'assurant que son ami ne se noie pas. Pendant ce temps, Nagisa se concentre sur l'aide à Rei. Sur l'île, Nanase allonge Makoto sur le sable. Mais Makoto a à peine de la respiration. Nanase ressent la panique en s'agenouillant à côté de lui. Ses mains tremblent alors qu'il se prépare à faire du RCP. Juste avant que leurs lèvres ne se touchent, Makoto recrache soudain de l'eau et halète. Il est en vie, mais il a l'air honteux. Il se sent gêné que sa peur ait failli lui coûter la vie. Pendant ce temps, Rei ressent des émotions similaires dans une autre partie de l'île. Il s'excuse auprès de Nagisa, se sentant coupable d'avoir mis tout le monde en danger. Après un certain temps, ils se regroupent enfin à 4. Ils échangent des excuses et décident qu'ils doivent trouver un abri. Puisqu'il pleut toujours, et ils ne peuvent pas rester exposés. Heureusement, ils aperçoivent un vieux bâtiment abandonné à proximité. Cependant, le bâtiment a l'air sinistre, beaucoup plus effrayant que le club de natation abandonné qui avait effrayé Makoto plus tôt. Mais ils n'ont pas le choix, alors ils décident d'entrer. Ils furent soulagés de constater que le phare n'était pas aussi effrayant qu'il en avait l'air de l'extérieur. Il faisait sec à l'intérieur, il y avait de la nourriture restante, et il n'y avait pas de fantômes ni de créatures étranges pour les effrayer. En attendant que la pluie cesse, Nagisa a suggéré
de jouer à un jeu comme vérité ou défi pour s'occuper. Au début, le jeu était amusant avec tout le monde partageant des histoires drôles de leur enfance. Mais quand c'était le tour de Makoto, l'ambiance a changé. Rei lui a demandé ce qui lui était arrivé dans l'océan plus tôt. Avant que Makoto puisse répondre, Nanase a rapidement dit qu'il n'avait pas besoin d'en parler. Mais Makoto a secoué la tête, il voulait que ses amis sachent. Prenant une grande respiration, Makoto a commencé à partager son histoire. Quand il était enfant, il s'était lié d'amitié avec un vieux pêcheur dans une ville que sa famille visitait chaque été. Le pêcheur était gentil et a beaucoup appris à Makoto sur la mer. Cependant, un jour, pendant un typhon, le bateau du pêcheur a été renversé par d'énormes vagues, et il s'est noyé. Makoto était dévasté. La partie la plus difficile pour lui était de réaliser que le bateau n'était qu'à 3 km de la côte, à peu près la même distance qu'il nage et s'entraîne chaque jour. Bien que cette distance semble courte, l'océan avait pris la vie de l'homme. Depuis lors, Makoto a très peur de la mer. Son histoire laisse Nagisa et Rei sans voix. Nagisa demande alors pourquoi. S'il avait si peur de l'océan, il a décidé de rejoindre le camp d'entraînement. Makoto sourit doucement et regarde ses amis. Il explique qu'en leur compagnie, il se sent comme ils peuvent tout accomplir ensemble. Peu importe où ils sont, tant qu'ils sont ensemble, il se sent en sécurité. Ces paroles touchent tout le monde, et l'atmosphère lourde devient chaleureuse et réconfortante. Au matin, la tempête est passée, et l'océan est à nouveau calme. Les garçons nagent de retour vers la côte, complètement épuisés, juste au moment où ils s'effondrent sur le sable. Gu et le professeur arrivent, prêts à commencer la journée. Pour voir leur équipe fatiguée et dormant sur le rivage. L'équipe de natation d'Iwatobi termine son entraînement. Demain, c'est le tournoi régional, et tout le monde est excité et plein d'énergie. Du suggère qu'ils devraient trouver un entraîneur professionnel, pour les aider à s'améliorer juste avant la compétition. Mais Nanase dit rapidement non à cette idée. Le reste de l'équipe remarque que Nanase ne pense qu'à une chose. Sa revanche contre Rin lors de la rencontre régionale. D'un autre côté, Rin se prépare aussi pour la grande course à sa manière. L'idée de revoir Nanase le rend anxieux. Il fait même des rêves étranges et troublants à propos de Nanase. Cependant, Nanase n'est pas la seule à apparaître dans les rêves de Rin. Il rêve aussi de son père quand il était enfant. Les spectateurs se souviendront peut-être d'avoir vu le père de Rin dans une vieille photo du club de natation d'Iwatobi plus tôt dans la série. Nitori, qui partage une chambre avec Rin et nage dans la même équipe, remarque que Rin agit étrangement. Pendant l'entraînement, Nitori demande à Rin pourquoi il s'est inscrit au 100 mètres nage libre, sachant que ce n'est pas sa meilleure épreuve. Rin essaie d'esquiver la question, mais Nitori connaît déjà la réponse. Il réalise que Rin a choisi de nager dans cet événement, juste parce que Nanase va y participer. Plus tard dans la nuit, après l'entraînement, Nitori évoque à nouveau le sujet de la compétition régionale. Il ne comprend pas pourquoi Rin est si concentré sur la course contre Nanase. Il se demande pourquoi Rin va à de telles extrémités pour une seule course. Au fur et à mesure de leur conversation, Rin commence à partager davantage sur son passé. Son père était un nageur très talentueux qui, comme Rin, rêvait de devenir un athlète olympique. Mais la vie a pris une tournure différente pour lui. Il s'est marié, a fondé une famille, et est finalement devenu pêcheur. Malheureusement, il est mort dans un typhon, qui pourrait être la même tempête dont Makoto a parlé plus tôt. Maintenant, Rin pense que c'est sa responsabilité d'accomplir le rêve que son père n'a pas pu réaliser. Mais avant de pouvoir poursuivre ce rêve, il croit qu'il doit faire une chose. Battre Nanase. Après avoir entendu cela, Nitori comprend enfin pourquoi Rin est si concentré sur la victoire contre Nanase. Ce n'est pas seulement une question de compétition, c'est bien plus profond que ça. Le jour du tournoi régional arrive enfin. L'équipe Iwatobi se rassemble et se prépare pour la compétition. Pendant ce temps, Rin prend un moment pour visiter la tombe de son père, tout seul avant de se rendre à l'événement. La première course de la journée est l'épreuve de nage libre. Nanase et Rin sont côte à côte dans leur couloir. Prêts pour la course la plus importante de leur vie. La tension dans l'air est palpable. Tous deux se sont entraînés dur pour ce moment. Quand le sifflet retentit, ils plongent dans la piscine. La course est très serrée, et les deux nageurs donnent tout ce qu'ils ont. Alors qu'ils approchent de la ligne d'arrivée, Rin prend de l'avance et gagne la course. Malheureusement, Nanase ne se qualifie pas pour le prochain tour et est éliminé de la compétition. Après la course, Rin sort de la piscine et regarde Nanase avec un visage sérieux. Il a juste une chose à dire. Ce sera la dernière fois qu'il nage aux côtés de Nanase. Lors d'une compétition de natation, Nanase disparaît soudainement, après avoir perdu contre Rin dans la course libre. Ses coéquipiers, Makoto, Nagisa et Rei, sont perplexes et inquiets pour lui. Ils savent que Nanase ne se soucie pas beaucoup de gagner ou de perdre, donc ils ne peuvent pas comprendre pourquoi cette perte l'affecte si profondément. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'avant la course, Rin a dit à Nanase qu'il ne nagerait plus jamais avec lui. Cela a beaucoup blessé Nanase, mais il cache ses sentiments. Plus tard, leur entraîneur, Sasabe, arrive au tournoi. Makoto, Rei et Nagisa commencent à chercher Nanase. Au lieu de le trouver en premier, ils tombent sur Rin dans le couloir du complexe de natation.
Rin se sent toujours bien à propos de sa victoire et est même plus heureux d'apprendre que Nanase est contrarié d'avoir perdu. Il pense que Nanase est triste à cause de la défaite, mais Makoto le remet rapidement à sa place. Regardant directement Rin, Makoto explique que les sentiments de Nanase ne concernent pas la victoire ou la défaite. Cela surprend Rin et le laisse confus. Sans dire grand-chose, il s'éloigne, frustré. L'équipe d'Iwatobi décide de laisser Nanase prendre son temps pour gérer ses émotions pendant qu'ils se concentrent sur leur propre course. Malheureusement, les choses ne se passent pas bien pour eux non plus. Un par un, ils participent à leurs épreuves, mais aucun d'eux n'atteint les finales. Bien qu'ils continuent à perdre, toute l'équipe, avec leur entraîneur, Gu, et leur professeur, Amakata Sensei, se soutiennent mutuellement. Ils encouragent bruyamment et se motivent les uns les autres, montrant un fort esprit d'équipe malgré leurs revers. Bien qu'ils aient convenu de laisser Nanase seul, Nagisa est déterminé à le ramener. Il cherche Nanase et le persuade de venir au moins regarder leur course. Nanase ne s'assoit pas avec eux sur les bancs, mais il se tient un peu à l'écart et les regarde concourir, en les voyant nager avec passion et détermination. Quelque chose en lui commence à changer. Même s'il continue à perdre, il n'abandonne pas, et cela semble l'impressionner. À la fin de la journée, l'équipe se retrouve à nouveau, mais Nanase est absent. C'est alors que Gu surprend tout le monde avec une grande nouvelle. Elle les a secrètement inscrits à une course de relais le lendemain. S'ils réussissent bien dans le relais, ils ont encore une chance d'atteindre les finales. L'équipe est choquée par cette nouvelle, mais elle réalise rapidement que c'est leur dernière chance de concourir. Le seul problème est qu'ils ne peuvent pas trouver Nanase pour lui en parler. Ce soir-là, Nagisa, Rei, Makoto et Gu attendent devant la maison de Nanase, espérant lui parler. Les heures passent, et il se fait tard, mais Nanase ne rentre toujours pas. Finalement, Makoto s'endort devant la porte de Nanase, tenant le téléphone de Nanase. Avant de s'endormir, lui et les autres laissent un message vocal pour Nanase. Dans le message, ils expliquent la course de relais et l'encouragent à les rejoindre. Leur message est joyeux et plein de soutien. Essayant de rappeler à Nanase qu'ils forment tous une équipe. Quand Nanase rentre enfin chez lui, il voit Makoto endormi près de la porte. Il prend son téléphone et écoute le message vocal de ses amis. Leur message le touche vraiment. Pour la première fois depuis sa défaite, il se sent appartenir et est de nouveau motivé. Quand Makoto se réveille, il est surpris de trouver Nanase là, déjà habillée et prête à participer au relais. Le lendemain, l'équipe d'Iwatobi se réunit au tournoi, impatiente de donner le meilleur d'elle-même. En revanche, Rin se sent différent. Sa joie d'avant a disparu, et il est perdu dans ses pensées. Il commence à se souvenir des moments où il a nagé avec l'équipe d'Iwatobi. La réalisation que Nanase ne semblait pas se soucier de perdre amène Rin à remettre en question tout ce qu'il croyait. Alors que Rin essaie encore de comprendre ses sentiments, le coéquipier Natori s'approche de lui avec une nouvelle surprenante. L'équipe d'Iwatobi va participer à la course de relais. Rin est choqué et se dirige rapidement vers la piscine pour regarder. Alors que la course commence, il prête une attention particulière à chaque nageur. Il reconnaît instantanément le style de Makoto, se souvenant de leurs entraînements ensemble quand ils étaient plus jeunes. La nage de Nagisa est également familière, ravivant encore plus de souvenirs. Cependant, quand c'est le tour de Rei, Rin se sent frustré. Le style papillon de Rei n'est pas génial, et ça dérange Rin de le voir lutter autant. Enfin, c'est le tour de Nanase de nager. Alors qu'il se prépare sur le bloc de départ, il regarde droit vers Rin. Rin regarde l'équipe d'Iwatobi nager et des souvenirs de leur enfance ensemble envahissent son esprit. Il se rappelle des moments où il faisait partie de l'équipe, partageant des rires et des moments de victoire avec eux. Alors que la course touche à sa fin, Nanase plonge dans elle, donnant tout pour finir à la première place. L'équipe célèbre sa première grande victoire et s'assure une chance de concourir aux championnats nationaux. De retour à l'école, tout le monde reconnaît leur réussite, et l'excitation est dans l'air. L'équipe est ravie non seulement pour leur victoire, mais aussi, car l'école a promis de leur donner plus de financement. Cependant, Gu leur rappelle de ne pas s'emballer. Il reste encore beaucoup à faire, et ils doivent se préparer aux défis difficiles qui les attendent. Ces paroles motivent tout le monde à travailler encore plus dur, mais Nanase semble un peu perturbé. Il ne partage pas la même joie que les autres. Sa récente défaite face à Rin le pèse, le faisant douter de ses propres compétences. En même temps, Rin se sent un peu mal à l'aise. Gagner contre Nanase lors de la course l'a rendu heureux. Au début, mais ce bonheur commence à s'estomper. Il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Pour lui remonter le moral, ses coéquipiers décident de l'emmener à un festival local, pensant que cela l'aidera à se détendre avant les championnats. Pendant ce temps, Makoto et Nagisa ont une idée similaire. Ils emmènent Nanase au même festival, espérant que l'ambiance festive l'aidera à oublier ses soucis, ne serait-ce qu'un petit moment. Cependant, les choses se compliquent lorsque Nagisa et Rei aperçoivent Rin dans la foule. Ils craignent que si Nanase le voit, cela puisse le faire se sentir encore pire, alors ils élaborent un plan. Rei suit discrètement Rin pour suivre ses déplacements, pendant que Nagisa reste avec Nanase pour s'assurer qu'il ne croise pas Rin. Leur plan fonctionne un peu, mais puis Rin part soudainement.
du festival et se dirigent vers leur ancienne école primaire. Rin marche jusqu'à l'ancien bassin de natation où il s'entraînait avec ses amis d'enfance. Voir cet endroit familier lui évoque beaucoup de souvenirs. Il se sent seul et réalise que les choses ont changé. Ray, qui observait Rin, remarque sa tristesse, mais le perd de vue quand Rin s'enfuit soudainement. Pendant ce temps, au festival, Nanase commence à sentir que quelque chose ne va pas. Il voit que Nagisa agit un peu étrangement et lui demande ce qui se passe. Finalement, Nagisa lui dit que Rin est tout proche. Au lieu de se fâcher, Nanase réagit d'une manière qu'il n'attendait pas. Il reste calme et y pense. Nanase partage alors ses sentiments avec Nagisa. Il parle de la façon dont, quand il a réalisé qu'il ne nagerait plus jamais avec Rin. Cela l'a amené à se demander pourquoi il nageait même. Il n'y avait jamais pensé auparavant. Mais voir son équipe travailler si dur lors de la compétition l'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Il nage non seulement parce qu'il aime ça ou à cause de Rin, mais parce que faire partie de une équipe et partager ses expériences lui apporte un vrai bonheur. Maintenant, il sait que c'est la véritable raison pour laquelle il nage. Le lendemain, Gu surprend l'équipe avec une nouvelle. Elle leur dit que son frère, Rin, s'est inscrit au relais des championnats nationaux. Cela signifie que le passé et le présent de Nanase se rejoignent, son ancien rêve de nager avec Rin et sa nouvelle passion pour faire partie de l'équipe d'Iwatobi. Retour à l'époque où Rin a rejoint pour la première fois l'école primaire d'Iwatobi. C'était son premier jour, mais il avait déjà rencontré Nanase et Makoto lors de compétitions de natation auparavant. Rin était vraiment heureux d'être à Iwatobi et excité de nager avec de nouveaux amis. Cependant, Nanase ne semblait pas très heureux que Rin soit là. Une des raisons était les demandes constantes de Rin pour que Nanase et Makoto le rejoignent dans une course de relais lors de la prochaine compétition de natation. Mais Nanase n'était pas intéressé. Il répétait qu'il ne nageait qu'en nage libre et ne voulait pas faire de relais. Bien que Nanase semblait un peu distant au début, la présence de Rin a commencé à changer cela. Après avoir regardé Rin nager, Nanase s'est senti inspiré à s'entraîner plus dur. En même temps, Rin est devenu plus curieux du style de nage unique de Nanase. Il demandait souvent à Makoto pourquoi Nanase ne nageait qu'en libre. Mais il ne croyait pas que c'était juste parce que Nanase se sentait plus à l'aise ainsi. Au fil du temps, les trois garçons ont développé une forte amitié. Puis, Rin a soudainement annoncé qu'il allait déménager en Australie à la fin de l'année scolaire. Cette nouvelle a choqué Nanase, Makoto et leurs autres amis. Dans le présent, l'équipe d'Iwatobi s'entraîne dur sous leur nouvel entraîneur, Sasabe. Son style d'entraînement est difficile, mais l'équipe s'améliore. Cependant, Ray s'inquiète de plus en plus pour Nanase. Depuis que Nanase a perdu contre Rin, il semble différent. Il est trop concentré sur la natation, mais cela ne semble pas sain. Ray fait aussi face à ses propres pensées. Après avoir vu Rin ému à leur ancienne école élémentaire, il s'est demandé quelle était la relation de Rin avec Nanase, Makoto et le reste de l'équipe. La situation change lorsque l'équipe se rend chez l'entraîneur Sasabe pour un dîner spécial de fondue. Bien que ce soit l'été, ils s'assoient tous ensemble et profitent du repas, se sentant comme une vraie équipe. Là-bas, Gu découvre un vieil album photo rempli de photos de l'équipe Iwatobi de leurs années d'école élémentaire. Alors que Ray feuillette l'album, il commence à se sentir plus troublé. Il réalise qu'il y a beaucoup de choses sur Rin et leur passé qu'il ne comprend pas entièrement. Ce sentiment persiste même après qu'ils aient quitté la maison de l'entraîneur Sasabe. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ray décide enfin de prendre la parole. Il arrête le groupe et pose une question sérieuse. S'il fait vraiment partie de l'équipe comme tout le monde, pourquoi ne sait-il pas ce qui s'est passé avec Rin dans le passé? Il veut tout comprendre, tout comme les autres. Au lieu d'être contrarié, Nanase et le reste de l'équipe semblent contents. Ils réalisent que Ray a l'impression de vraiment appartenir à leur groupe maintenant. Voyant que Ray est prêt à entendre la vérité, Nanase commence à partager toute l'histoire. Il explique que quand ils étaient enfants, Rin était très passionné par la natation en relais avec eux. Son rêve n'était pas seulement pour lui-même, il voulait le faire parce que son père avait fait la même chose quand il était jeune et allait à Iwatobi. Plus tard, quand Rin a déménagé en Australie, il est revenu au Japon et a défié Nanase à une course. Mais quand Rin a perdu, il a dit quelque chose qui a tout changé. Il a dit à Nanase que perdre contre lui signifiait qu'il ne nagerait plus jamais. Ce moment douloureux est la raison pour laquelle Nanase a arrêté de nager avec l'équipe. Ray écoute attentivement tout ce que Nanase partage, et même si l'histoire répond à beaucoup de ses questions, il a toujours l'impression qu'il y a encore des choses qu'il doit savoir. Le lendemain, au lieu d'aller à l'entraînement de natation avec son équipe, il décide de faire quelque chose de différent. Il se rend à l'académie Saint-Souka, déterminé à trouver Rin et à lui parler directement. Après avoir demandé à voir Rin, il sort enfin. Ils se tiennent face à face, prêts pour une conversation importante. La discussion entre Ray et Rin est sérieuse et directe. Il n'y a pas de bavardage ni d'attente. Ray pose tout de suite deux questions importantes. Pourquoi Rin a-t-il rejoint le relais? Et que signifie Nanase pour lui? Les réponses qu'il a obtenues de Nanase et des autres ne lui suffisent pas. Il veut entendre le point de vue de Rin. Ray partage soigneusement tout ce qu'il a remarqué et entendu, utilisant un raisonnement clair et des faits pour expliquer la situation.
Ces mots frappent Rin de plein fouet car ils sont trop vrais pour être ignorés. La tension entre eux monte rapidement, et pendant un moment, on dirait qu'il pourrait en venir aux mains. Mais avant que les choses ne s'enflamment trop, ils prennent tous les deux un pas en arrière, mettant fin à la conversation avant qu'elle n'aille trop loin. De retour à Iwatobi, l'équipe de natation termine son entraînement. Rei n'est pas là, et beaucoup de ses coéquipiers se demandent s'il ne se sent pas bien. L'entraîneur Sasabe remarque son absence et donne à l'équipe de l'argent pour acheter un petit cadeau pour Rei afin de le remonter le moral. Il décide d'aller à son appartement pour prendre de ses nouvelles. Quand ils arrivent, il devient clair que Rei n'est pas du tout malade. Nagisa, qui ne peut pas garder de secret longtemps, révèle accidentellement que Rei a probablement sauté l'entraînement pour parler à Rin. Nanase demande alors directement à Rei si c'est là où il est allé, ne lui laissant d'autre choix que de confesser. Cependant, l'équipe n'est pas en colère contre lui. Rei leur dit qu'il a cessé de s'inquiéter pour Rin et que cette discussion l'a aidé à se sentir en paix. Le reste de l'équipe est heureux d'entendre cela. Il rappelle à Rei qu'il est une partie importante de leur équipe, et cela compte beaucoup pour lui. Cela le rassure qu'il appartient vraiment à eux. Alors que Rei se sent plus confiant, Rin traverse une période difficile. Sa conversation avec Rei l'a laissé inquiet. Il est tellement concentré sur Nanase et l'équipe d'Iwatobi que cela affecte sa relation avec ses propres coéquipiers. Sa natation s'aggrave également, et le même entraîneur de Zuka a commencé à remarquer que quelque chose ne va pas. Même avec ses problèmes, le temps continue de passer, et le prochain grand concours de natation approche rapidement. Des équipes de différentes écoles se dirigent vers leur hôtel pour se préparer au tournoi du lendemain. Chaque nageur se prépare à sa manière. Plus tard dans la nuit, quand tout est calme, Rei reçoit un message surprise. C'est de Rin, demandant à se revoir. Bien que Rei pense avoir trouvé les réponses qu'il cherchait, Rin a encore quelque chose à partager. Quand ils se rencontrent, Rin partage quelque chose qu'il n'a jamais dit auparavant. Il dit à Rei que perdre contre Nanase au collège n'était pas la vraie raison pour laquelle il a arrêté de nager. Après avoir déménagé en Australie, il a essayé de concourir, mais, sans ses coéquipiers d'Iwatobi, quelque chose semblait décalé. Bien qu'il ait travaillé dur, il ne pouvait pas nager aussi bien qu'avant. Il a réalisé que le relais qu'il a fait avec Nanase, Makoto et Nagisa a tout changé pour lui. Cette expérience lui a rendu difficile d'apprécier la natation avec une autre équipe ou seul. Mais quand Rin est revenu au Japon et a couru contre Nanase à nouveau, quelque chose en lui s'est ravivé. Compétitionner avec Nanase lui a rappelé son amour pour la natation et lui a redonné la motivation qu'il avait perdue. Cette conversation aide Rei à mieux comprendre Rin, et même si cela ne résout pas tout, cela lui apporte une certaine clarté. Après sa conversation avec Rei, Rin retourne à l'hôtel de son équipe. Mais il reçoit une nouvelle surprenante. Le même entraîneur de Zuka l'appelle et lui dit quelque chose qui le choque. Rin a été retiré de l'équipe de relais. Ses mauvaises performances récentes et son manque de concentration en ont fait un maillon faible, et l'équipe ne peut pas se le permettre. Rin reste là, figé, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Il y a quelques années, Rin, Nanase, Nagisa et Makoto étaient à l'école primaire. Ils regardaient souvent un cerisier près de leur école, même s'il n'avait pas encore fleuri. L'arbre était entouré de briques, et chaque brique portait un message d'un élève. Rin a écrit « pour l'équipe » sur sa brique. Ce souvenir signifiait beaucoup pour eux. Maintenant, les équipes de nage de Samezuka et d'Iwatobi sont venues sur place pour leur grande compétition. L'équipe d'Iwatobi est excitée et émerveillée par le grand lieu. Ils se sentent pleins d'espoir et confiants pour l'événement. Mais Rin se sent complètement différent. Il est encore choqué d'avoir appris qu'il a été retiré de l'équipe de relais. Peu importe combien Natori essaie de remonter le moral, Rin reste contrarié et distant. Quand vient le moment pour Rin de concourir en nage libre, la course, ses sentiments influencent vraiment sa façon de nager. Il performe mal, laissant tout le monde choqué. Il a même du mal à sortir de la piscine après. L'équipe d'Iwatobi se lève rapidement pour chercher. Parce qu'il s'inquiète de ce qui ne va pas. Quand il trouve Rin, il se dispute avec Natori. Rin est très en colère, et Natori essaie de le calmer. Soudain, Rin crie qu'il abandonne la natation et s'en va. Tout le monde est stupéfait. Non seulement ils découvrent que Rin ne fait plus partie de l'équipe de relais, mais ils aussi l'entend dire les mêmes mots qu'il a prononcés au collège. Des mots qui ont autrefois fait arrêter Nanase de nager. Nanase a l'air bouleversé, comme après sa défaite contre Rin lors d'une course précédente. Il est évident qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit pour concourir non plus. Nagisa et Makoto ont du mal à comprendre ce qui se passe. Nanase semble aussi perdu. Voyant leur réaction, Rei décide de prendre la parole. Il raconte tout ce que Rin lui avait confié la veille au soir. Il explique pourquoi Rin a vraiment arrêté de nager. Rei révèle qu'au fond, Rin veut simplement nager à nouveau avec l'équipe d'Iwatobi. Rei comprend ce sentiment car il ressent la même chose. Il suggère alors qu'ils doivent trouver Rin avant que le relais ne commence. L'équipe se divise rapidement pour le chercher. Nanase est le premier à trouver Rin. Il voit Rin debout près d'un arbre qui ressemble beaucoup à celui qu'ils admiraient quand ils étaient enfants. Nanase avait remarqué cet arbre plus tôt ce matin. Quand Nanase essaie de parler à Rin, il se fâche et manque presque de frapper Nanase.
ce qui entraîne une brève lutte entre eux. Mais ensuite, Rin remarque quelque chose écrit dans la terre devant l'arbre. Les mots disent « pour l'équipe ». Nanase avait écrit cela plus tôt dans la journée en pensant à leur enfance. Voir ces mots change complètement les sentiments de Rin. Sa colère disparaît et il commence à ressentir de l'émotion. Il réalise que ce qu'il veut vraiment, c'est faire partie d'une équipe à nouveau. Mais pas n'importe quelle équipe, il veut être avec les amis avec qui il avait une forte connexion. À ce moment-là, Nanase dit à Rin que l'équipe d'Iwatobi lui cherche pour cette raison. Ils veulent qu'il fasse à nouveau partie de l'équipe. L'équipe d'Iwatobi revient à l'arène juste à temps pour le relais. Leur entraîneur, Gu, et le sensei Yamakata regardent nerveusement depuis les gradins. Nekoto nage en premier, suivi de Nagisa. Quand c'est le tour de Rei, quelque chose de surprenant se produit. Au lieu de Rei, Rin se prépare à rejoindre le relais pendant que Rei regarde depuis les gradins. Nanase nage en dernier. L'équipe donne tout ce qu'elle a, et à la fin, ils remportent la première place. Plus tard, ils découvrent qu'ils ont été disqualifiés. C'est parce que faire des changements dans l'équipe comme cela n'est pas autorisé en natation professionnelle. Mais les garçons d'Iwatobi ne se soucient pas de la disqualification. Pour eux, ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est que Rin a pu nager avec eux à nouveau. Plus importante encore, ils ont retrouvé leur ami d'enfance. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers amateurs de culture. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés pleins d'intrigues.